Bah non. Maintenant, Non. Bah non. Drôle pour nous parce que Oui, ça c'est vrai, mais c'est vrai que on vous s'est savez pas. quitté il y a 5 minutes. Mais vous, ça fait à peu près 2 semaines que vous ne nous avez pas vus, peut-être, ou plus, je sais pas. Mais re quand même, parce qu'ils nous ont déjà vus lors de la première émission. Bienvenue à tous dans un nouvel émission. Dans un nouvel épisode de Bague et Biberon. Merci, je suis fatigué. Aujourd'hui, on va parler de parentalité avec notre invitée Audrey. Salut. Toujours la même. Vous devez connaître normalement. Oui, Et si vous me connaissez pas, il faut me connaître. Hein. Ouais. Grave. avec ou sans enfants. Rapidement, avec ou sans enfant. tu peux te présenter rapidement. Rapidement, Ouais. comme d'hab, j'essaye de faire vite. Je suis infirmière clinicienne en périnatalité et pédiatrie. En gros, c'est l'équivalent de sage-femme puère en France, un peu entre les deux. Parce que oui, je mets au monde aussi des bébés, guys. Je suis spécialisée dans l'enfance, la famille, l'éducation, la santé de l'enfant. En gros, je vis maman, je vis bébé, je dors enfant. Enfin bref, je fais que ça depuis plus de 20 ans. Je suis moi aussi maman de 3 enfants, même si on dirait que j'ai 30 ans. Eh ben non. J'ai mon plus vieux qui a 15 ans. C'était donc, pas 25 Ouais, tout à non, l'heure, j'ai pris c'est 5 ans. 25, ouais. J'ai pris 5 ans depuis la semaine dernière, quand même. Mais non, en gros, je suis passionnée de parentalité et de santé de l'enfant. Donc, je vulgarise sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant à ma communauté. Du coup, tout ce qui est nécessaire de savoir pour ne plus se sentir seul dans sa parentalité et qu'elle rime avec sérénité et pas difficulté. C'est pas beau ça? J'aime bien cette phrase. Ouah. Ça s'applaudit, ça s'applaudit. Bravo. J'aime beaucoup, je suis fan de ce En slogan. plus, avec la petite danse. Et donc, on avait traité déjà du sujet sans écran. Oui. Donc, le sans écran. Est-il possible d'élever un enfant sans écran? Voilà, donc que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, le sujet, c'est... L'éducation positive et ses limites. C'est ça. Alors, Peut-on ça éduquer englobe- sans punir? Ah oui, voilà, c'est ça. C'est compliqué, hein, pour moi, africain, voilà, c'est compliqué. C'est vrai qu'en Afrique, on dit souvent... T'as envie de sortir la babouche? Ouais, voilà. Mais moi, je dirais oui. Voilà. Pour commencer, moi, je donne mon avis. Je dirais oui. Toi, tu dirais quoi? Une éducation positive sans punir? Oui. Moi, je dis non. D'accord. Toi, tu dis oui, on peut éduquer sans punir? Moi, je dis qu'on peut éduquer sans punir, mais en même temps, la punition, c'est vrai qu'elle fait tout de suite résonance avec violence. C'est vrai que Ah là, non. tu vois, je me suis tout de suite mis ça en tête, alors que pas forcément. Oui. Punition, ça peut être le priver de quelque chose. Et je me dis que sans punir, c'est possible dans le sens où tu vas trouver des solutions alternatives à la punition. Donc, tu vas pas le punir, mais tu vas lui faire comprendre, sans le punir, de ce qu'il a fait et qu'il faut plus qu'il recommence. Je me dis que il y a moyen. C'est difficile, c'est comme sans écran, c'est difficile, mais il y a moyen. Toi, pourquoi tu dis non? Non, moi je suis pas. En fait, je suis ok avec toi. Moi, je suis ok avec l'éducation positive parce que c'est ce qu'on a Ouais. mis en place avec Zayn. Ouais, Sauf que je pense que moi, l'éducation positive, elle a ses limites. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Je suis d'accord aussi. nous, ça fait 3 ans qu'on répète exactement les mêmes phrases et on est ok avec ça. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut un petit peu marquer le coup, tu vois. Oui, Dans le sens où si par exemple tu punis ton enfant 5 minutes dans le coin, je pense que c'est pas le truc qui va le traumatiser. Je pense qu'il y a punition et punition. Ouais. Il y a frapper et genre punir histoire de marquer un peu le coup, surtout quand c'est exceptionnel. Donc là, il se rend compte que vraiment, ok, papa et maman, ils sont vraiment pas contents, c'est vraiment une bêtise parce que bien évidemment, tu expliques en amont, tu expliques après, tu demandes à l'enfant pourquoi tu as été puni. Mhm. Est-ce que tu as compris que ce que tu as fait, c'était pas bien, Ouais. que papa et maman te l'ont répété plusieurs fois et que là, c'est la dernière. Et puis voilà, moi je J'ai trouve l'impression que... qu'elle parle à Zayn, là. J'étais en mode. Mais j'ai rien fait. C'est pas moi, c'est papa. Eh bien sûr. Mais Non, ouais. mais tu vois. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis et t'es aussi d'accord avec ce que je dis. Déjà, Oui. c'est bien parce qu'on se rejoint. Moi, alhamdoulilah. Déjà, au moins. Oui, parce qu'on est d'accord sur un point qui est important, c'est que le no-violence. Oui, ça, déjà. C'est-à-dire, Pas de violence physique, pas Ouais. de violence psychologique, Ouais. pas de... Tu vois, on rabaisse pas l'enfant. Ouais, tu ça, vois, on est c'est... d'accord là-dessus. On est vraiment dans de la bienveillance, mais au bout d'un moment, tu abuses, quoi. Donc bon. La daronne rebeu, hein, mais au bout d'un moment, la patience, elle a des Au bout d'un limites. moment, je vais venir, je vais te pincer sous le bras. Oh là là. Chirurgical, on a connu ça. Alors. Qui a raison, qui a tort? C'est là, c'est qui a gagné. Madame le juge. En En vrai, fait- je pense qu'elle est d'accord avec tous les deux, c'est sûr. En fait, je réfléchis pour. Ouais, et pour moi, Pour bien nous vexer. nuancer. Pour vraiment expliquer les choses, quand on met son enfant au coin, Ouais. qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend
Alors, laisse-moi 3 minutes. Non, en fait, le coin ne lui apprend pas grand-chose, mais il lui met un point, c'est-à-dire, tu vois, ça le marque. Ok. Tu vois, c'est comme quand, par exemple, à l'époque, quand tu vraiment tu mettais à bout ta mère, elle te fouettait, tu faisais plus la même bêtise. Pourquoi? Parce que ça t'a marqué. Tu Ok. vois? Moi, Qu'est-ce que par t'as ex- appris? Ben, j'ai appris, par exemple, moi, un exemple concret. Quand j'étais petite, je devais être en maternelle. Une fois, on était dans le parc avec ma mère et je lui demande de l'argent pour aller à la boulangerie acheter du bonbon. Elle me dit non, elle me refuse. Sauf que j'ai fait ma petite méchante et j'ai demandé à ses copines. Et ses copines m'ont donné 2 euros. Oh, la dinguerie. Écoute-moi bien. La dinguerie. Écoute-moi bien, j'étais en maternelle, je m'en souviens. La dinguerie. Je suis rentrée chez moi. Je m'en souviens encore à l'actuel de ce qui s'est passé. Et bien depuis, je ne demande plus rien à personne. Et depuis même quand tu me proposes quelque chose, bah naturellement, je te dis non merci dès le début. Tu fais pas non merci, ta mère elle est là, tu dis Non mais vraiment, c'est-à-dire que tu me demandes un verre d'eau, naturellement tout de suite je vais dire non merci. Alors est-ce que tu le classes dans le trauma? oui. Non. Si. Oui. Mais si tu t'en rappelles que c'était en maternelle, Yasmine, tu as été traumatisée. Non, c'est de l'éducation. Et en fait, ça a été la seule fois où vraiment, genre, je l'ai poussée à bout et elle m'a réglé mon compte. Et je l'ai plus jamais fait parce que je me suis dit, ok, ma mère est capable de ça. Bah, en fait, regarde, il y a plus. Franchement, ton exemple, il est parfait. Ouais, bah, tant mieux. Parfait. Pourquoi? Parce que déjà, ta maman, elle est pas là, mais qu'est-ce qui l'a gêné là-dedans? Qu'est-ce qui l'a gêné? C'est quand même hyper intelligent ce qu'elle a fait. C'est hyper malicieux. C'est hyper. Enfin, je trouve que tu sais, c'est quand même l'enfant, il est super intelligent pour faire ça. Ouais. Tu comprends? De dire, waouh, j'ai dit non. Je Elle vais est- contourner le système Voilà, de sécurité. elle a eu l'intelligence de se dire, ok, là j'ai un nom, mais je vais aller. Tu vois, je veux dire, si on Ouais, regarde ouais. avec d'autres lunettes, Ouais. c'est une compétence psychique, Mm. intellectuelle, hyper positive. C'est vrai qu'on en a créé de la- Tu comprends? On en a eu de la créativité pour contourner les noms des darons et tout. mais, Oh là mais- là. mais je trouve ça, je veux dire, C'est si vrai. on regarde vraiment avec ses C'est lunettes. vrai, c'est Mais vrai. qu'est-ce qui a gêné le parent là-dedans? Tu l'as embarrassé. C'est le regard des Ouais. autres. Ouais, oui. Tu comprends? Oui. C'est le regard des autres, genre, la mère va demander à quelqu'un d'autre parce que moi j'ai pas l'argent, parce que ça se fait pas. Tu vois, mais c'est quoi le sens derrière en fait ça? C'est que le regard des autres va définir le comportement que je vais avoir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que toi, t'en as retenu quoi? Je demande rien à personne. Ouais, totalement. Tu comprends? Je demande rien à personne. Est-ce que vraiment, on arrive dans la vie à avancer sans rien demander à personne? Mm. Tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je parle, j'ai vécu ça aussi. Je veux dire, je suis quelqu'un, genre, à la base, Mhm. même quand j'ai monté mes cliniques et tout, je me disais, ah, moi, je suis toute seule. Je demande rien à personne, j'ai besoin de personne. Mhm. Tu vois, enfin, genre, bonhomme, quoi. Self-made, Voilà, c'est genre, man. je demande rien à personne. Les gens, de toute façon, nanana. Au final, je me suis cassé la figure. Mhm. Ok. J'ai mis de l'énergie toute seule à quelque chose. Je me suis dit, mais attends, pourquoi j'arrive pas à demander aux gens? Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai peur de demander aux gens de l'aide? Mhm. Tu comprends? Et en tant que parent, au final, bah, ça fait la même chose. Ça fait des gens un peu compétiteurs parce que Ouais. on ne demande rien à personne. Mhm. On veut pas. Et on s'épuise parce qu'on peut pas faire tout seul. Donc, tu sais, si on va plus loin que le simple fait que ça t'a marqué, bah, au final, l'apprentissage que tu en as eu, bah, aujourd'hui, peut-être que Yasmine, elle se dit, ouais, même avec toi, même dans son couple, ça a même un impact peut-être dans son couple où tu fais les choses toute seule. Genre, je te dis n'importe quoi, mais dans ton couple, ton mari, admettons, il plie pas le linge. Tu vas pas lui demander. Par contre, ça va t'énerver qu'il le fasse pas. Mais tu vas pas lui demander. Tu vois ou pas? Très bonne Tu vas dire- analyse. Lâche-moi. Très bonne analyse. Merci. C'est pour ça que je voulais que tu viennes. Tu vois ou pas ce que je veux dire? je sais C'est-à-dire ce que que tu veux dire. ça va jusque là, en fait. Ok. Ça va jusqu'à. T'es en train de galérer, je sais pas moi, t'es enceinte, tes courses elles sont lourdes et tout machin. Tu vas les monter quand même. Parce que tu veux pas demander à quelqu'un. C'est exactement ce qui se passe Oui. dans sa vie. Ça, c'est vrai, mais parce que aussi, moi, j'ai grandi avec une mère qui a tout fait toute seule et ça a été Exactement. une guerrière, tu vois. Exactement. Donc, ça veut dire que tu as l'exemple de quand tu te dis, par exemple, ma mère a été capable avec 3 enfants, etc. Alors, moi, pourquoi pas tu vois. Exactement. Mhm. Exactement. Mm. Mais Mais moi, là où, je l'impact, te il est là, rejoins, ouais. là où je te rejoins pas, où je me dis qu'il y a quand même un apprentissage derrière, c'est que elle lui a appris que quand ta mère elle dit non, c'est non. Elle ne va pas chercher Voilà. derrière Exactement. à contourner mon autorité et C'est à me ça. foutre la honte devant les gens. C'est ça. Donc ça t'a pas rien appris non plus parce qu'au final, quand ta mère elle t'a dit non, les prochaines fois c'était ok non, je vais pas chercher à contourner son non.
Tu vois, d'ailleurs, bon, elle a dû t'expliquer aussi pourquoi non. Ah bah oui, la preuve c'est que je m'en souviens. Non, mais pourquoi je t'achète pas un bonbon? C'est pas parce que je t'aime pas ou que je veux Non, pas y aller. bien sûr, C'est parce c'est que, que- c'est une futilité, t'en as Non, pas elle forcément voulait pas me besoin. laisser partir à la boulangerie toute seule. En Oui, fait, donc elle voilà. avait peur pour moi, tu vois. Tu vois Donc au final, tu Non. l'as quand même compris. Mais bien Donc, sûr, bon, totalement. Mais, cette T'as compris, traite, c'est elle ça. t'a servi. mais tu vois, t'as compris ça, mais c'est pas ce que ton cerveau il a retenu. Mm. Ton Ouais. cerveau il a retenu le après. Ouais, ouais. Le petit traumatisme d'après, on va dire. Tu vois, je dis petit parce que je veux dire, ça Oui, il y a reste pire, et, ouais, voilà, ouais. je veux dire, c'était pas une étonne d'enfant battu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais quand même, ça a eu un impact en fait. Non, on se C'est-à-dire posait que des questions des fois. Alors, je tiens à rassurer ma maman. Je te jure, je suis pas traumatisée. c'est juste pour dire que si à ce moment-là, il n'y avait pas eu, je veux dire, on part de ton exemple, hein, c'est vraiment Mm. pas, il n'y a pas de jugement, mais s'il n'y avait pas eu La correction. l'après, tu vois, Oui, voilà, oui, oui. et que à ce moment-là, quand et même ses amis avaient embarqué dans le truc en disant, écoute, ta maman elle a dit non, Mm. donc nous on te donne ouais. pas. Déjà, de base en fait, les amis, elles auraient pas dû te donner. Mm. Et si là ta maman elle s'assoit avec toi, qu'elle te dit Yasmine, ou même tu lui demandes les 2 euros. Elle te dit, Yasmine, non, je ne vais pas te donner les 2 euros parce que si tu peux pas y aller toute seule, tu n'es pas assez grande, c'est pas Mhm. sécuritaire pour toi, etc., etc. Si tu veux, dans tant de temps, je t'accompagne, on y va ensemble. L'impact aurait été différent. Mm. C'est pour ça que je dis que il y a une communication en fait à avoir. Et qu'est-ce qu'on veut apprendre à l'enfant? C'est-à-dire que choix-conséquence. Si tu fais le choix de aller à la boulangerie toute seule, tu risques de te faire renverser par une voiture. Ouais, totalement. Ouais. C'est la conséquence du choix que tu vas faire. Mm. Ok, ben je vais y aller quand même. Non, parce que moi, mon devoir, c'est de te protéger, donc tu n'iras pas. Mm. Donc en fait, quand un vase, Zayn, il casse un vase. Mhm. Ok. Coin, je t'avais dit de pas toucher je t'avais dit de pas toucher ça fait 10 fois que je te répète de pas toucher le vase. Maintenant, regarde, tu l'as cassé. Allez, tu vas au coin, c'est fini. Qui a perdu patience là? Ah bah c'est nous. Mm. Voilà. Mais casser le vase, c'est-à-dire qu'en gros, au final, si le vase, toi, tu l'enlèves de la table parce que tu sais que tu es Ah oui, oui. avec un enfant qui est en plein développement Mm. et que tout ce qui va passer, et que lui, il pourra pas changer son développement. Il pourra pas faire en sorte qu'il a envie de casser, il a envie de Ouais, prendre de jeu. Il pourra C'est pas. Donc si tu enlèves le vase, t'évites les problèmes, bah, au moins, il n'y a pas de coin. Ouais, mais Ouais, je suis ça, d'accord avec toi. je te répondrais, ouais, mais dans ce cas-là, si on se plie au développement de l'enfant et à son bon vouloir, on vit dans un appartement témoin. Il n'y a plus de Ouais. meubles, il Bah, n'y a plus de verre, il n'y a moi, rien, tu vois. Othman. Non, mais nous, je prends la parole de la part d'un parent qui te dit ok. ouais, bah dans ce cas-là, on fait plus rien. Ça veut dire c'est nous, on doit se plier à l'enfant. C'est vrai que moi, des fois, j'ai pensé comme ça. Je me suis dit non, mais ça veut dire quoi? Il faut. Mm. Je me rappelle qu'on avait eu cette discussion Ouais. un jour et on avait enlevé des trucs. Je dis non, mais il faut qu'il apprenne aussi qu'il y a des choses fragiles qu'il ne faut pas toucher. Ça veut dire qu'on avait le meuble, tu sais, télé là, où on mettait des trucs. Des fois, il le prenait. Je disais et on lui disait vas-y, on va l'enlever. Je dis non, faut le laisser et lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il touche ça. Mais est-ce que tu te souviens de notre table en verre? On avait une table en verre. Ouais. Et ben en fait, Ouais, Zayn, il tapait dessus. quand il a commencé à se mettre debout, Mm. et ben en fait, il tapait fort dessus. Sauf que quand il était bébé, il tapait un peu, c'était mignon. Après, il a commencé à avoir de la force. Ah ouais, ça faisait Et beaucoup on de avait bruit. l'impression qu'il allait casser la vitre. Mm. Et ben on a complètement changé la table. Voilà. Et quand tu rentres chez nous, il n'y a pas de, il y a pas de décoration sur les trucs et tout. À la rigueur, il y a un vase avec un bouquet de fleurs à tout casser. Mais Après, ça dépend l'âge, je pense. En fait, c'est Quand c'est un temporaire. bébé, ouais, tu ouais, vas c'est pas. ça. Oui, ouais. ça apprend. C'est temporaire. Maintenant, je te donne l'exemple. Mhm. Si tu confies ton enfant à un centre où une crèche, Oui. est-ce que tu t'attends à ce que la crèche elle ait des vases et des choses fragiles? Non. Ou est-ce que tu t'attends à ce que l'environnement dans lequel tu vas faire évoluer ton enfant Ouais. soit adapté à son développement? Ouais. Est-ce que tu C'est comprends? vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vas attendre du milieu où tu vas confier ton enfant pendant 8 heures par jour ou 10 heures, je sais pas, une crèche, une garde, une assistante maternelle. Quand tu rentres chez elle, C'est vrai. est-ce que tu Tout est regardes adapté. pas... Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, pourquoi est-ce que nous, on n'adapterait pas notre environnement le temps que l'enfant passe par cette période-là? Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Moi, j'achète Un pas bon point. de voiture en cuir beige. Ouais. Tu comprends? J'attends de plus avoir mes enfants à la maison. Tu captes ou pas? Parce que je veux pas qu'ils saccagent et parce que j'ai pas envie de me battre aussi tous les jours Ouais, ouais. avec eux, de dire mange pas ça, fais pas ça, Ouais. fais pas. Parce que tu choisis tes combats Ouais, déjà de 1 ouais. et de 2.
lui, tu pourras pas changer son cerveau. Message à nos parents qui prenaient des bêtes de canapé et qui les couvraient d'un truc hyper moche, mais juste pour pas que ça salisse. Pourquoi vous avez fait ça? Acheter des canapés sales, comme ça on les salit nous-mêmes, etc. Non mais c'est vrai que ça nous a longtemps marqué parce que nous, notre premier canapé, c'était un gris, je crois. Ah, c'était un gris, Et on voulait un beige et tu te rappelles ce qu'on avait dit? C'est mort, ça va salir, etc. Ta mère, quand elle a changé son salon, qu'on lui a dit, ouais, mais Zayn, il va souvent... C'est vrai que c'est des choix. T'as dit une phrase qui m'a marqué là. On choisit ses combats. Donc si tu choisis de prendre un canapé beige, assume. Tu sais que tu vas te battre. Mais ne fais pas payer les conséquences de tes choix à ton enfant. Parce que lui, ce qu'il va pas pouvoir faire, c'est se développer plus vite et comprendre l'importance ou le prix que tu as payé le canapé. Donc des fois, on va avoir des familles en conflit permanent avec leurs enfants de 1 an, 2 ans, parce qu'ils ne veulent pas salir, ils veulent pas machin, ils veulent rien changer, avec la déco de partout, avec machin. Et pourtant, ils attendent d'endroits extérieurs, comme l'assistante maternelle, comme la crèche, que ces endroits soient adaptés à leur enfant, mais pas à leur propre maison. Je vois très bien le daron qui dit il nous a sali le canapé. Mais qui t'a dit d'acheter ce canapé? C'est ça. Il y a un enfant qui sait qu'il y a un enfant qui va venir. Mais exactement. Vrai, par exemple, Zayn, genre à l'heure actuelle, nous, Zayn, s'il salisse, ça nous passe par la tête, enfin on s'en fiche complètement. S'il fait tomber par terre, c'est pas grave, tu ramasses, je ramasse, on fait ensemble. D'ailleurs, même lui, maintenant, quand il casse un truc ou qu'il fait tomber un truc, il dit c'est pas grave, papa, c'est pas grave. Et il le ramasse maintenant. Et il ramasse tranquillement. C'est-à-dire quand on est en cuisine, il fait tomber quelque chose, quand il est en train de manger, il tombe. Parfois, une fois, j'étais en train de manger avec lui, et ben il y a une pâte qui est tombée de ma fourchette, elle est tombée par terre, il m'a dit c'est pas grave, maman, c'est pas grave, on va ramasser après. Je dis mon amour, oui, on va ramasser après. Et en fait, il y a une amie qui est venue à la maison pour prendre un goûter avec son enfant. Et son enfant, elle doit avoir 1 an et demi, 1 an et demi à peine. Et en fait, j'avais fait un cake marbré, donc quelque chose qui est bien, tu vois, qui s'émiette beaucoup. Et en fait, elle mangeait, elle a mis des miettes partout. Et elle a voulu se mettre en colère sur son enfant, en mode non, mais fais attention quand tu manges et tout. Je lui dis cool, tout de suite. Je lui dis cool. Moi, je m'en fiche. Je passe l'aspirateur le matin et puis après, Zayn, il fait tout le désordre, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas pour ça. Et c'est vrai qu'en fait, on se met une pression de toujours garder l'enfant propre, mais en même temps, on veut qu'il se développe. Tout à fait. Mais je pense que ça fait partie de nos, entre guillemets, nos traumas, de nous, comment on a grandi. Parce que moi, mes parents, ils étaient pareils. C'était en mode, fais pas de tâches, fais pas ci, fais pas ça. Tu te rappelles les premiers mois de Zayn? Il mangeait, il dégueulassait partout parce qu'elle lui donnait à manger. Ah oui, mais attends, tu as appris à le laisser. Oui, mais au début... Quand je lui donnais à manger, déjà s'il avait un truc là, je le repassais la cuillère ici. 2 doigts, tu l'irritais la bouche. À chaque bouchée, je lui essuyais autour parce que je supportais pas qu'il soit sale. Mon parce père que, il fait ça aussi. Voilà, tu vois. Et je supportais pas ça. Et au bout d'un moment, elle m'a fait comprendre. Et je crois que c'était grâce à toi aussi parce que tu nous avais montré un truc. Genre en mode laisser l'enfant se salir. C'est comme ça qu'il apprend à être propre. J'étais en mode. Voilà. Comment en apprenant à se salir, on apprend à être propre? Pour moi, c'était pas logique du tout. Et j'ai vu les changements au bout de, je crois, 1 mois. Il faisait beaucoup plus attention, etc. Et limite, il est devenu comme moi, c'est-à-dire quand il y a un petit truc sur sa main, il est en mode essuie-moi. Genre, je supporte pas avoir. Ouais. Il passe par cette phase aussi, en fait. Mais c'est compliqué à digérer le fait de laisse-le salir, c'est comme ça qu'il va être propre. Ça, je crois que c'est le meilleur des conseils que tu m'as donné parce qu'après, je l'ai laissé. Et je me rappelle qu'après chaque repas, c'était en mode oh là là. Allez, on nettoie toute la zone autour de lui, à 3 mètres au rayon autour de lui. Mais au bout d'1 mois, t'es tranquille parce que ton fils, il mange proprement. Ouais, exactement. Mais ça, c'était grâce au livre d'Audrey. Je te rappelle quand j'ai pris les livres sur l'alimentation et tout, ça m'a Comment s'appelle le livre? Comment il s'appelle ton livre? Une alimentation saine pour mon bébé et moi. Ah, grave. Je vous le recommande vraiment parce que c'est vrai qu'elle l'a lu de ouf et que c'est grâce à ça que... Zayn mangeait un peu de tout déjà. Mais tout. Ouais, il y a un programme complet avec l'alimentation, et tout, les textures et tout. C'était incroyable. Et c'est un livre que tu peux prendre même quand tu es enceinte, il me semble. Oui, parce qu'en fait, il parle de l'alimentation. On a fait avec une sage-femme qui parle de l'alimentation enceinte. Okay. Et en fait, on déroule grossesse, postpartum, l'enfant. Et en fait, il y a 88 recettes, il me semble. 88. Pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu n'es pas obligé de cuisiner pour l'enfant, pour toi. Oui, non, tu cuisines, tu adaptes juste c'est ça. Il y a plusieurs types. Exact, c'est ça. Moi, ça date là maintenant, c'est ça. Ah, bah oui, mais il m'a grave. Ouais, c'est ça. Et on parle d'alimentation à l'intérieur, de comment, etc. Mais c'est ça, en fait. Tu sais, bon, déjà, le lâcher prise. Mais il y a deux mots. Il y a 2 mots. Déjà, moi, punition, c'est pas un mot que j'utilise. Ouais. C'est... Hagara.
Des sévices. Je le vois, là. Non, c'est conséquences. Moi, et Ok. tu sais quoi? Mhm. Même mes propres enfants, parce Ouais. que ce que j'enseigne, je l'applique. Hein, Oui, donc, ouais. je- Imagine T'imagines hypocrite. Alors, éducation positive. Mais tu sais, je fais pas ça. Mais ça m'arrive de me fâcher, tu vois. Oui, Pas on est normal. humain c'est après. humain. Moi, j'utilise même pas le mot éducation positive. Ok. D'accord? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une mode. Derrière, on se cache un peu. Tu sais, c'est comme un peu Montessori, tu vois. On parle Mhm. d'éducation positive, mais on sait pas c'est quoi les tenants, Ouais. les aboutissants. Ouais. Montessori, on sait pas c'est quoi les tenants, les aboutissants. Éducation. Mm. Ok, pour moi, éduquer, c'est élever quelqu'un. Pour moi, quand on fait un enfant, on veut l'élever. Mhm. On l'élève, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui transmet tout ce qu'il faut pour qu'il s'élève et qu'il ait des outils pour être heureux, épanoui dans cette société. C'est En vrai fait. que le but d'un parent, c'est de rendre son enfant meilleur qu'on l'a été nous-mêmes. Exactement. Ouais. On l'élève en fait, tu vois. Mhm. On l'éduque pas. Éduquer quelqu'un, c'est l'école pour moi qui éduque les enfants avec la culture, avec ce qu'ils vont leur Ouais. apprendre, si tu veux. Mhm. On les élève en fait. On marche à côté d'eux et on les élève. Ok. Et quand tu marches à côté de quelqu'un, le but c'est de lui tenir la main. Mhm. Le tenir la main pour que à n'importe quel moment dans sa vie, il sache qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de lui et que s'il tombe, il va le relever. Ok. Quand il apprend à marcher Mhm. ou quand il a son premier chagrin d'amour Ouais. ou quand il a sa première déception, je sais pas moi, il divorce, il perd son boulot, on est là. Mhm. Tu vois. Donc en fait, à partir de ce moment-là, punir quelqu'un, c'est lui enseigner pas grand-chose en fait. C'est lui enseigner que on doit faire ça et pas ça. Et si je fais pas ça, je vais avoir une punition. Mhm. Dans le coup, on va m'isoler. Tu sais, je vais vivre une émotion négative en fait. Mais si j'apprends qu'il y a des choix que je vais faire dans ma vie qui vont entraîner des conséquences, je vais vraiment apprendre. Tu Mhm. vois. Et en même temps, moi, je dis ça, mais mes propres enfants, le premier, il est parti de la maison, il avait 12 ans et demi, il est parti en internat à 12 ans et demi. Mhm. Mais safe, en fait, tu vois, hyper confiant. C'est pas un enfant qu'on a puni, c'est pas un Ouais. enfant, tu vois. Et il est discipliné, il a de la rigueur, etc. Et en fait, même mes enfants me disent, des fois, ils disent, bah là, tu fais pas le bon choix, tu vois. Mais tu vois, T'es sûr? T'as C'est pas ça. peur des conséquences? voilà, mais c'est ça. Oh, Mais c'est une fois que tu as incroyable. compris ça, Ouais. j'ai mon fils de 6 ans, le dernier, qui se bagarrait avec la récréation avec les amis. Je parle québécois, tu sais, je parle vraiment américain, donc c'est friends, c'est amis. Ouais. Donc les camarades de classe et les amis, en fait. Mhm. Donc ils se bagarraient. Puis, qu'est-ce que vous savez ce que la maîtresse, elle nous a écrit? Ouais. Aidan ne fait pas les bons choix en ce moment, pendant la récréation. Incroyable. Il choisit de se bagarrer avec les amis. Donc, et donc il est revenu à la maison, il a dit, Aidan, fait de meilleurs choix. Ouais. Tu vois ou pas? Parce que si tu fais pas de meilleurs choix, tu risques de ne plus avoir de récréation. C'est ouf ça. Tu vois le truc? Elle a pas À dit... l'école, ils nous le diraient jamais comme ça en Voilà. France. Vraiment. D'accord? Tu sais, le deuxième mot sur lequel je vais revenir, donc punition, non. Bêtise, Ok. Ça, on lui dit souvent. dégâts. Je Mhm. renverse mon verre, je fais un dégât. Ok. Ça, c'est québécois, hein, Ouais. d'accord? Mais je casse quelque chose. Oh, j'ai fait un dégât, Mhm. ok? J'ai pas fait une bêtise. Ah. Parce que nous-mêmes, on peut renverser un verre, Ouais, ça nous ouais. arrive. C'est ça. Est-ce que nous, on nous met au coin? Ouais. Enfin, tu sais, tu vois, non. On a fait un dégât. Qu'est-ce Mhm. qui se passe quand je fais un dégât? Je répare mon dégât. Ouais. Totalement. Donc, j'apprends. Le verre, je vais peut-être le mettre plus loin la prochaine fois. Ouais. Parce que ramasser l'eau au sol ou ramasser le lait au sol, c'est peut-être pas très agréable. Moi, par exemple, le mot bêtise, je l'utilise quand, par exemple, il fait tomber un truc ou il joue tellement fort qu'il fait tomber un autre truc ou autre. Et je dis, regarde, là, t'as fait des bêtises. Oui. Allez, on va ramasser. Donc, je sais pas si dans ce cas-là, ça passe un peu mieux. Après, c'est le vocabulaire français, Ouais. si tu veux. Ouais. Mais là, t'as pas fait les bons choix. Ok. Là, Zayn, je t'ai dit de te calmer. Mhm. Regarde, des fois, tu les alertes le soir, ils sont excités, énervés et tout. Déjà, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce que j'ai donné à manger quelque chose qui les excite? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui les excite? Est-ce qu'ils sont Oui, fatigués? oui, je me rappelle très Tu bien, vois oui. Elle lui donne des bonbons toute l'après-midi. Après, le soir, il est comme ça. Je lui dis, bah, c'est normal, Non, frère. déjà, je donne jamais plus de 2 bonbons. Abuse pas. Là, j'avoue, pendant une petite période, il y a eu plusieurs Ouais, plaisirs parce ouais, qu'il ouais. apprend le pot. Ouais, il apprend, ouais. Non, mais tu te rappelles quand je lui ai Oui. donné une glace Ouais, pour le dessert du dîner ouais. et il est parti en excitation Ah, mais totale. bien sûr. Ouais. Et lui, il m'a dit, ouais, c'est à cause de la glace. Je lui ai dit, non, c'est pas à cause de la glace. Frère, tu donnes de Bah, la si. dopamine, de l'amphétamine, Du sucre. du sucre à un enfant le soir. Je suis pas pédopsychiatre, mais je sais que le pire des trucs à faire, c'est bonbons, gâteaux, sucre, glace, tout ça, au moment de dormir parce que ça. Mais oui, il était comme ça et on s'est embrouillé parce qu'elle a pas accepté que je lui dise, mais c'est ta faute, tu l'as. Je lui ai même pas dit c'est de ta faute, je lui ai dit. C'est bon, je soigne mes mots avec cette femme. Je dis, ouais, mais si on lui donne. Je dis, oh, alors que j'ai jamais donné de glace. Si on lui donne de la glace au soir, bah ça peut. Et c'était le cas en vrai. Ouais, c'était le Et cas, je ouais. savais que c'était ça, mais
c'est pas que. Il y a aussi peut-être la télé un peu trop longtemps l'après-midi. Il y a peut-être aussi. La fatigue. Non, peut-être juste l'excitation aussi d'avoir quelqu'un à la maison parce qu'il y avait Aussi. sa sœur à la maison. Aussi. Et il est super content quand il y a des Quand gens. il la voit, oui. Mais je sais que c'est une accumulation de tout ça. Donc, des fois, quand tu as les réponses de tout ça, déjà, tu te dis, bon, je vais être moins sévère dans mes punitions, entre guillemets, ou mes réprimandes ou autres, parce que je tiens en compte de tout ce qu'il y a eu avant et je me dis qu'à sa place, j'aurais peut-être réagi pareil. Exactement. Donc, C'est ça qu'il faut faire. le mot bêtise à éviter et lui dire, regarde, t'as fait des dégâts. Des dégâts où t'as fait les mauvais choix. Mais moi, je pense que bêtise, c'est pas trop... Bah, parce en qu'en fait, c'est vrai... français de toute façon. Tu peux Oui. Mais t'as fait les mauvais choix. Mais lui, en Tu fait, vois. il sait que quand je lui dis des bêtises, d'ailleurs, il le dit. Il dit, ah, papa, il est fâché parce que j'ai fait des bêtises. En fait, c'est Tu pas vois. grave si tu Ouais. veux, mais c'est juste que, tu sais, quand on pèse et comme tu dis, là, par exemple, ce soir-là, admettons, elle est super excitée. Si tu t'étais pas posé la question de qu'est-ce qu'il a mangé, t'aurais pu péter les plombs. Ouais, Tu vois, t'aurais pu péter les plombs. Ah oui. Machin, vas-y, c'est C'est bon. bon, calme-toi. Voilà, Ouais, c'est tu bon, vois ouais. ce que je veux dire. Ouais. Alors que, questionne-toi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est nous qui... En fait, franchement, voyez l'éducation comme on est les metteurs en scène. Mm. Tu sais, c'est nous qui avons les clés. Eux, ils les ont pas, on leur donne. Donc, en fait, si nous-mêmes, on ne se remet pas en question, on ne fait pas attention à certaines choses, mais nous aussi, on subit les conséquences. Ouais. Donc, si tu donnes une glace, t'en subis les conséquences. Donc, où tu reçois du monde. Assoum. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Donc, tu Ouais. dis, OK, bon, bah, ce soir, je suis pas couché. Alors, tu vois. C'est ça. Je me mets à la place d'un parent qui, malheureusement, est débordé et n'a pas forcément fait les causes pour que l'enfant soit comme ça, turbulent ou autre. Des fois, c'est pas vous, messieurs ou mesdames, qui êtes responsables d'une excitation de l'enfant. C'est peut-être l'environnement. Donc, Tout à fait. parce qu'il y a des parents, en entendant ça, ils vont peut-être se dire, ah bah c'est à cause de moi que mon enfant il est comme ça. Non, Pas du tout. c'est sûrement l'environnement, je sais pas moi, l'école, le quartier, les fréquentations, Aussi. la télé, ce qui se passe à la télé, qui regarde ou autre, les jeux vidéo, j'en sais rien. C'est pas forcément vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de papas célibataires ou de mamans célibataires ou même de parents débordés en général qui culpabilisent énormément en entendant ce genre de discours qu'on a là et qui se disent ah bah s'il est comme ça, c'est moi en fait. Tu vois. Non, en fait, c'est pas le parent, c'est pas vous. Mais un parent célibataire, Mhm. on est d'accord, il Ou manque de autre, hein, temps. ou pas, ouais, tu vois. ou pas. Mais je veux dire, beaucoup de parents manquent de temps. Ouais. Et on l'a dit dans un précédent épisode, Mhm. le temps, c'est la clé. Mhm. C'est la clé de la réussite dans l'éducation. C'est la Oh, clé le de la temps. réussite dans ce que tu vas transmettre à ton enfant, le temps. Mhm. Donc en fait, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Le cerveau de l'enfant, on ne pourra pas le changer. On ne pourra Ouais. pas changer qu'il mature plus vite, qu'il comprenne des choses plus vite, qu'il se développe plus vite. Ça, on ne pourra pas. Mhm. On ne pourra pas changer la situation dans laquelle vous êtes. Ouais. On ne pourra pas changer vos horaires de travail. Mhm. Par contre, on peut changer l'organisation qu'il y a autour. Mhm. D'accord. On peut changer. Il y a des choses, il y a des modifiables Ouais. dans notre quotidien. Ouais, ouais. On peut se lever un petit peu plus tôt. On peut se coucher un petit peu plus tard. On peut choisir de manger autre chose. Si Faire tu te comprendre à l'enfant qu'il doit faire des meilleurs choix couches aussi, de mais fréquentation, nous-mêmes etc. déjà, Ouais, c'est nous-mêmes vrai. faisons de meilleurs choix, tu vois. C'est vrai. Si je fais le choix, et je parle vraiment en vécu, d'accord, en vécu personnel même, Mhm. j'ai fait le choix de lancer plusieurs entreprises, de travailler 50 heures sur 24. Ouais. J'ai fait ce choix-là. J'en ai subi les conséquences. Ouais. Mes enfants connaissaient plus le nounou de la nounou que la mienne, que mon nom. ouais. J'en ai subi les conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Faut qu'est-ce être que j'ai fait? Mhm. J'ai modifié ça. Mhm. Parce que c'est pas ce que j'avais envie de donner à mes enfants. Ouais. J'avais pas envie que mes enfants m'appellent Alicia. Tu Mhm. comprends? Non, parce que je me suis dit, oh, il y a quelque chose. Donc, je suis restée à l'observation, tu vois. Mhm. Pourtant, je m'étais juré de jamais arriver à cette situation. J'y suis arrivée, Ouais. malgré moi, en fait. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué sur les modifiables. Je ne pourrais pas changer mes enfants. Je ne pourrais pas faire en sorte que ils vont juste subir, en fait, et vivre un peu ce que nous, on offre comme cadre. Ok. Donc, j'ai changé le cadre. Tu vois, on a fait des choix. On a déménagé, on a changé, j'ai délégué. Enfin bref, j'ai remanié beaucoup de choses pour replacer mes enfants au centre des choses. Mhm. C'est pour ça que je dis que c'est encore une fois une question de priorité. Il n'y a rien qui est impossible. Lève-toi plus tôt, Mhm. mange mieux, fais attention à ce que tu manges. Regarde le soir, essaye de plus cibler légumes, féculents plutôt que donuts au goûter. Parce que tu sais que sinon, tu vas droit dans une crise le soir. Ton enfant qui te tape, par exemple, ben pareil. Comment tu peux dire à ton enfant d'arrêter de te taper si toi-même, quand tu lui dis d'arrêter, tu tapes? Ouais. Tu vois, c'est Mhm. sois un modèle. Ouais, je suis d'accord. Sois un modèle pour ton enfant. Et je suis sûre que dans ce qu'on a pu discuter même ensemble, il y a des choses, il y a des prises de conscience en fait. Il y a une prise de conscience à avoir quand on devient parent. Et j'ai l'air fâchée genre quand je parle, mais parce que pour moi c'est très sérieux en fait. C'est très sérieux parce que aujourd'hui, en tant qu'adulte, on répare des choses. On a eu une belle éducation. Moi, j'ai eu mais franchement, j'ai rien à dire sur ce que j'ai reçu concernant mes parents. Oui, il y a eu des failles, mais
j'ai aujourd'hui la connaissance et la capacité, comme tu as dit aussi dans un précédent épisode, d'aller chercher ce que n'avait pas, la connaissance. Je peux aller chercher le pourquoi du comment, alors qu'ils n'avaient pas les mêmes outils. Donc, on ne peut pas leur dire « Ouais, moi, c'est bon, tu sais, mes parents, alors, ils m'ont mal éduqué. » Pas du tout. Non. Ou alors, j'en suis pas mort. Ouais, t'en es peut-être pas mort, mais des fois, regarde comment tu Il y réagis. a des séquelles. Ouais, tu vois ouais. Tu sais, le truc de « J'en suis pas mort », mais tu pètes un plomb parce que quelqu'un est en retard. Ouais, exactement. T'es là. Mais c'est vrai. Le gars devant, il avance pas au feu rouge. J'en suis pas mort. Mais par contre, ma patience. La vie parisienne. Non, mais la vie, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais avec Hotman, c'est ce qu'on se disait en fait quand on faisait. Quand on avait Zayn, etc. Et qu'on voulait lui inculquer des choses, mais que nous, on le faisait pas. On n'arrêtait pas de se dire, mais en fait, il faut que nous, on s'éduque pour éduquer l'enfant. Et en fait, on a modifié pas mal de choses. Après, nous, ça va en termes de langage et tout. On n'a pas des mots vulgaires, etc. On a un langage qui est assez normal, on va dire. Mais tu vois, comme tout à l'heure, tu as dit, comme dans l'autre épisode, tu as dit, par exemple, le temps de lecture au lieu du téléphone, etc. Tu t'adaptes. Mais après... Tu vois, genre, l'éducation positive, c'est compliqué de la voir quand t'es à bout. Tu vois, moi, je pense qu'il faut aussi, faut que tu le dises parce que toi, t'es la pro, et il faut que tu dises aux parents que c'est ok de temps en temps de craquer, mais bien sûr dans des limites. Tu vois. En fait, c'est ok de craquer. Je veux dire, il y a personne qui doit culpabiliser de crier sur son enfant. Mais c'est dur de pas culpabiliser. Tu vois, par exemple, on a des émotions. Je sais, mais par exemple, quand je me fâche contre Zayn, dans la foulée, on se fait un câlin et dans la foulée, je m'excuse. Alors, est-ce que le pardon est important envers l'enfant? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve ça hyper important de m'excuser pour lui parce que Zayn, c'est ce qu'il fait en fait après. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu t'excuses? C'est ça qui est important. Je lui dis, je suis désolée, maman est fatiguée. Voilà. Ou alors, Zaynou, tu n'as pas écouté. Et là, c'était la fois de trop. Tu vois, j'essaie de lui expliquer la chose. Mais c'est-à-dire que on s'excuse et il le faut parce que quand tu pètes un plomb avec ton mari, tu vas dire on parle, on discute. Tu peux répéter ça? Bon, arrête. Ouais, tu t'excuses de moins en moins, et de moins en moins vite. Avant, c'était désolé. Maintenant, c'est au bout de plusieurs... Ouais, c'est ça. C'est au bout de plusieurs heures. C'est le mariage. Dans le prochain Baguette Bibon, on en parlera. Dans 10 ans, c'est dans plusieurs jours. Ouais, c'est ça. Il n'y aura aucun mal à passer 3 semaines en disant « Ah, t'es là, toi ?» Alors qu'avant, c'était 3 heures, bref. Non, là, quand même, allez chercher des solutions aussi. 3 semaines. Ouais, 3 semaines, ça devient un divorce. Ça devient long, là. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, là, actuellement, j'ai pété les plombs, j'ai perdu patience, je me suis fâchée, des fois même, j'ai mis une fessée, ou je ne sais pas quoi. C'est de se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouf, en ce moment, je suis stressée. Au boulot, je vis une situation difficile. Dans ma vie, je sais pas, je viens de me faire licencier. Le chômage, il n'est pas tombé. Nanana. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, là, je suis fatiguée, je dors pas beaucoup? Sur quoi je peux agir? Chercher du boulot si j'en ai pas, dormir plus tôt si c'est parce que je suis fatiguée, prendre des compléments alimentaires par exemple si mon humeur elle est trop variable. Tu sais, je peux agir pour ne pas refaire la chose. Donc c'est important de aller plus loin que l'excuse. Parce que s'excuser, oui, c'est des mots, mais poser des actes. Et on le dit aujourd'hui, on le voit dans tous les trucs là, les réseaux, les actes valent plus que les mots, les phrases là, les trucs, les 10 000 phrases que... Les phrases qui reviennent à la mode. Voilà, mais on dirait que c'est valable que chez les adultes. Mais c'est valable chez les enfants aussi. Mais tu rigoles, mais c'est hyper important que tu le notices parce que j'ai l'impression que le respect, il est que envers les adultes. La communication, c'est que entre adultes. C'est ça. Mais les enfants, faut les nourrir, tu les fais dormir et puis ça y est, tu vois ça. Non, toutes les phrases là. Tu sais, je sais pas, j'en ai pas en tête, mais je sais qu'il y a celle-là qui dit les mots valent plus que les actes valent plus que les mots. Ben, vas-y, mets ça dans ton parentalité. Parce que c'est vrai, excuse-toi, mais pose des actes derrière. Comme toi, tu l'as dit. Je lis des histoires, j'ai déposé le téléphone et j'ai une relation qui change. Donc, mettez des actes. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, posez des limites. Je veux dire, éducation positive, ça ne veut pas dire ne pas punir. Tu vois, c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est que des fois, il y en a qui pensent avec l'éducation positive qu'il faut... Oui, c'est ça. Non, mon enfant, tu as brûlé la voiture de papa. Ce n'est pas bien. Il faut faire des meilleurs. Non, c'est pas ça. Il y a des moments où il y a une balance aussi à un moment donné. C'est-à-dire que, ok, il faut favoriser l'écoute, donc favoriser le bon comportement, installer un climat de confiance entre l'enfant et le parent, être son ami, en même temps mais il faut aussi avoir la barrière et quand ça va un peu trop loin. Lui faire comprendre à l'enfant. Moi, je crie rarement, ça m'arrive très rarement, mais quand il y a des grosses bêtises, j'hésite pas à parfois crier pour lui faire comprendre que
Parce Là, qu'il y a crier et hausser le ton. il y a crier, ouais, hausser le ton, oui. Ouais, Voilà, c'est toi vrai. tu hausses le ton. Oui, bon, toi tu me dis que je crie dès que je parle un peu trop Oui, vite, tu mais me parce dis que je c'est crie. mon fils. Oui, non. Moi, quand je te parle à toi, des fois, pourquoi tu me cries dessus alors que je te parle normalement? Bref, Je parle avec émotion. ouais, voilà, je parle avec Moi, c'est émotion. ce que je dis des fois. Mais en fait, Je dis que des j'ai de fois, l'émotion. ouais, je lui parle, je dis non, par contre, là, je suis pas d'accord. Là, Voilà. je suis pas d'accord. Et je prends un ton un peu plus strict, Ferme. voilà, un peu plus ferme, etc. Mais c'est pas grave de le faire. Il faut le faire, je pense que Mais c'est bien sûr. obligatoire parce que si tu ne le fais pas, l'enfant, en fait, pour lui, bah. Il n'y a pas de limite. Voilà. Si t'es Il peut tout faire. Et à l'inverse, si tu es tout le temps en train de crier, bah, il sait plus faire la différence entre quelque chose qui est très grave ou quelque chose qui est pas très grave ou quelque chose qui est normal, mais c'est genre tu fais tomber un paquet de céréales, tu lui cries dessus, alors qu'en oui, vrai, c'est pas grave. t'as juste à ramasser et je sais pas, il fait vraiment une grosse dinguerie et là tu lui cries dessus. Oui, Bah, là, il va par se dire, exemple, et tu sais, il va il mettre les deux- traverse sans toi. Voilà. c'est Il va ça. mettre les deux trucs au même niveau. Oui, Donc c'est vrai. ça c'est super dangereux. C'est Donc vrai. le fait de crier ou de péter un plomb, déjà péter un plomb, franchement, faut que ça n'arrive jamais. Parce que, bon, comme tu as dit, il y a des raisons qui font que et ça doit pas arriver. Mais quand tu cries, il faut que ce soit extraordinairement exceptionnel. Exact. Parce que le jour où ça arrive, il comprend vraiment que là, c'est très grave. Comme par exemple le jour où il a couru dans le parking là, sans t'attendre. Tu te Oui, rappelles? ouais. Là, tu as crié. Ah ouais, mais Et là, parce il a que j'ai compris une que plus frayeur. jamais il fallait que, en sortant de la voiture, il court comme ça dans le Ouais, truc. Tu vois. ouais. Mais ça me fait penser à une vidéo. J'ai vu une vidéo quand même m'a marqué. C'est une vidéo d'en fait, en gros, c'est une mise en scène d'un enfant avec sa mère. Mhm. Et sa mère, elle est tout sauf dans l'éducation positive. C'est-à-dire, elle fait que crier, crier, crier pour Ouais, la moindre ouais, chose. ouais, ouais. Et en fait, un jour, il s'avère qu'ils sont dehors et le petit traverse sans regarder. Et là, la mère crie pour l'avertir qu'il y a une voiture. Bah, lui, Et en pour fait, lui, l'enfant, elle il a parle. tellement l'habitude que C'est sa ça, mère ouais. crie C'est ça. qu'il n'a pas réagi. Et puis, accident, etc. Mais en gros, c'était une vidéo qui faisait de la prévention pour, tu vois, l'éducation Ouais, positive. c'est un très bel etc. exemple. C'est un Et très bel franchement, la exemple. vidéo, elle est hyper forte. C'est vrai que si tu cries tout le temps ou si tu cries jamais, l'enfant C'est il peut plus pas impactant. faire le. Mais c'est exactement, en fait, c'est ça qu'on dit, c'est pas ne pas fixer de limites. Ouais, en fait. c'est ça. Tu peux fixer des limites, tu peux être ferme et bienveillant. Et il Mhm. faut fixer des Ouais, limites. ouais. Parce que le cerveau a besoin de limites. En fait, on a besoin de rencontrer un mur pour savoir que on peut plus faire quelque chose. Mhm. Comme tu dis, voilà, on a besoin d'avoir une réaction émotionnelle forte de la part Proportionné, d'un ouais. parent. Ouais. Quand je traverse la route, même t'as beau lui expliquer, ben non, faut pas traverser la route, tu sais, Ouais. c'est dangereux. Il va vouloir expérimenter, Bah il va oui. vouloir explorer parce que ça, tu pourras pas le changer, mais tu pourras moduler ton comportement. Mhm. Donc ça veut pas dire aller mettre une fessée parce qu'il t'a pas écouté. Ouais, bah c'est non, pas ça. non, non. C'est tu dois sécuriser ton enfant. Mhm. C'est-à-dire qu'en gros, tu es garant de sa sécurité. Ouais. Donc quand sa sécurité est mise en danger, ben oui, intervient. Et on attend une intervention de ta part Ouais, quand sa surtout, sécurité ouais. est mise en danger. Moi, un parent l'enfant traverse. Hier, j'étais dans un café et il y avait 2 parents qui étaient inexistants. Ouais. L'enfant, il allait vers les cactus, il avait, et j'étais là. Et moi, j'ai vu que c'était se dire. On est en Montessori, on le laisse. Voilà, mais il allait de partout. Laisse-le découvrir la Il vie. passait derrière le bar. Il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Et que les des parents, choses qui peuvent être dangereuses voilà, derrière un vraiment, bar. il regardait comme ça, il bougeait pas. Il y a des limites en Ouais, fait, parce ouais. que les limites font partie du développement du cerveau. Mais ces limites, on peut les mettre autrement qu'avec Oui, une oui. fessée, autrement qu'avec Des une punitions, exclusion de l'enfant, ouais. qu'on le met dehors en fait, qu'on l'isole par exemple d'une pièce, qu'on le met au coin. On peut mettre une limite différemment. On peut définir par exemple à la maison un espace. Ok, là, tu es en colère parce que, je sais pas, parce que je t'ai interdit de regarder la télé, parce que c'est pas l'heure de regarder la télé. C'est-à-dire Ouais. que tu as fixé des règles à la maison claires que tout le monde connaît. Il ne respecte pas les règles que tu as fixées. Et ben oui, tu dois dire là, tu n'as pas respecté la règle que j'ai fixée. Ouais. Il y a une conséquence en fait. Donc, je sais pas moi, tu regarderas pas la télé pendant 3 jours. Mais ça, il y en a, ils vont te dire c'est une punition. Non, c'est une conséquence. Ah, tu C'est vois. la conséquence. Il y en a, ils vont te dire c'est jouer sur les mots. Non, c'est une conséquence. Moi, j'anticipe déjà les commentaires et tout. Ah, bah, En c'est fait- bon, en punition, en fait, c'est juste ok, bah t'as une Non. conséquence. Tu vois, Punition, c'est ça. dans le mot punition, la définition exacte, on faudrait qu'on donne la définition exacte Mhm. de punition en fait versus conséquence. Mhm. Tu veux que D'accord. je la cherche? Vas-y, cherche punition. Je l'ai pas en tête là, je suis en jet lag, je suis fatiguée. Voilà, donc mon cerveau là. Tu il dois est- faire des meilleurs choix. Ouais, Audrey. exactement. Ouais, je dois avoir des notes. Voilà, je dois écrire des notes. Mais si tu veux, tu vas mettre la limite. Alors, Vas-y. punition, action de punir. La punition des crimes, des péchés. Oula. Voilà. Ce que l'on fait subir à l'auteur d'une faute, non d'un crime ou d'un grave délit. Infliger une punition à quelqu'un. Synonyme, châtiment, peine, sanction. Voilà. Ah ouais. La punition est associée à c'est ça que je voulais dire, à souvent un châtiment corporel. Je veux dire, c'est grave une punition. Ouais. Dans la langue française, ok. Conséquence, c'est-à-dire que c'est le résultat
d'un choix que tu as fait. Mhm. Tu vas vivre quelque chose en fonction de ce que tu as fait. Il y a des règles à la maison, puis tu peux même fixer à l'avance la conséquence. Si cette règle n'est pas respectée, Mhm. il n'y a pas de télé pendant 2 jours, admettons. Et Conséquence, l'enfant le ouais. sait, tu vois. Conséquence, suite d'une action, Voilà. suite qu'une action, un fait entraîne. Voilà. La Mhm. cause et les conséquences. C'est ça, Ouais, compte tenu Cause, de ce qui précède. conséquence. Ok. C'est très simple. Ok. Et en fait, l'enfant le sait. Il Ouais. sait qu'il a transgressé une règle et il connaît déjà la conséquence. Ok, Tu comprends? d'accord. Tu peux aussi définir à la maison, admettons les enfants, les colères des enfants. Définir un espace où, ok, là, en fait, la première étape, je veux dire quelque chose. La première étape, c'est 18 mois, 2 ans, dès qu'il commence à être chaud patate là. Ah, Niveau, comment ça s'appelle, le Terrible 2B2 Two. ou Le Terrible Terrible 2? Two. Tu te rappelles, j'en avais Genre, parlé il y a pas voilà. longtemps. Ouais, je sais pas. To be free. Ouais, grave. Elle connaît pas, elle est trop jeune. Mais ouais, le Terrible 2, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est un truc qui, moi, je connaissais pas, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que, tu te rappelles, il y a un certain moment, un certain âge, c'est toi qui me l'as dit, où bah, il était dans le non permanent. On aurait dit Yasmine. Quoi que je dise, Oh là non. là, t'es Pourquoi? mauvais. Bah parce que c'est toi qui le dis. C'était un truc, non, 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 non. L'enfant va tester tes limites, Ouais. jusqu'où tu vas aller. Je veux pas, alors qu'il veut mettre son manteau, il veut C'est ça. sortir. C'est Mais ça. il est en mode, bah non. Voilà. Et on sait pas comment faire. Est-ce qu'on punit? Est-ce qu'on punit pas? Si on punit, comment punir? Ouais, mais on fait quoi si on punit pas? Tu vois, c'est On la question punit qu'on se pose. On punit pas. Mm. Là, ce qu'on peut pas modifier, c'est son cerveau. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Mhm. Ça, là, on pourra pas faire en sorte que son néocortex, le devant de son cerveau, soit en train de se développer. Ouais. C'est celui qui va réguler les émotions. Ok, Ça, on pourra pas le toucher. d'accord. Par contre, ce que tu peux faire, tu peux dire, OK, tu veux pas ce manteau? Ben, choisis ce manteau ou ce manteau. Ouais. Tu poses une limite. Je t'ai fait 2 choix. J'ai compris que tu es en train de te développer, machin, tanana. Donc, je vais pas te mettre une fessée ou me fâcher avec toi parce que tu veux pas mettre ce manteau. Je vais anticiper. Je vais te faire 2 choix. Mhm. Choisis l'un ou l'autre. Mhm. Tu vois, lève-toi plus tôt cette fois. Parce Ouais. que tu sais que le matin, la négociation, elle va être Ouais, difficile. c'est et ça compliquée. aussi. Donc, lève-toi plus tôt. Mm. Tu vois, Ouais. si tu choisis pas un manteau, ben, on ne va pas partir. Ouais. Puis, on va pas partir, tu vas pas voir tes amis à l'école. Mm. À la garderie ou autre. Tu Il y a- verras pas tes amis. L'école, comprends? eux, ont fait un truc et ils l'avaient fait l'année dernière et ça avait marché. Et là, ils l'ont refait. Ils m'ont dit quand l'enfant ne veut pas mettre son enfant, bah, on sort. Son manteau. Son manteau, pardon, on sort. Il a froid, il va mettre son manteau. Normalement, oui. Ouais. Mais tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose très éducation justement positive pour moi à l'extrême. Ouais. Admettons. Mais c'est un truc qu'ils font. Moi, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, Ouais, ouais. on le fait quand c'est radical, C'est que ça. l'enfant veut vraiment Voilà. pas écouter. Ouais, ouais. On lui dit, bah là, pour le coup, il dirait, je pense, la conséquence, c'est que bah, t'as Oui, froid si c'est tu ça, mets pas de c'est la manteau. Tout à fait. conséquence. Tout à Donc fait. au final, Mais il moi, a- je peux pas le faire au Canada. c'est- Tu vois ce que je veux ouais, dire? non. J'avoue, au Canada, la température, elle est à -8, frère. Moins 8. Ouais, encore, c'est moins gentil, 20, moins moins 8, ouais. 25. Non, parce qu'en fait, il y avait une fille sur YouTube, une fois, elle disait bah moi, franchement, si mon enfant peut pas mettre de manteau, je le force pas. C'est lui qui subira les conséquences. Ok. La manière dont d'accord. tu limites, ça se voit, elle est Non, énervante mais... déjà. Et donc, du coup, genre, elle dit et moi, quand je vois des parents qui forcent leur enfant à mettre des manteaux, vraiment, je suis limite à aller leur dire mais vous n'avez pas à forcer votre enfant. Oh là, rien Ok. de pire que ça. Elle va nous parler du consentement à partir de 12 mois. elle. Ouais, ouais, c'est comme les gens qui Ma- disent mais tu traumatises ton enfant s'il veut pas mettre de vernis dans Maintenant. Non, mais tu vois, maintenant. Dehors, il fait froid. Il pleut. Ouais. Il neige. C'est-à-dire que moi, je parle en tant qu'infirmière. Ouais. S'il fait froid et que tu forces pas, tu n'imposes pas le manteau à ton enfant il peut faire des engelures. C'est-à-dire Ouais. qu'il peut se brûler avec Ouais, le froid. ouais. Ça dépend le froid maintenant, d'accord. Ah oui, il y a des froids. Il y a des froids, tu sais que le froid, ça fait brûle. des hein. Oui, ça, je engelures sais, en fait, bien sûr. d'accord. L'azote liquide hyper froid, ça te Exact. brûle la peau. Exact. Et le froid peut brûler, Ouais. va fragiliser son système immunitaire parce qu'en Bah fait, oui. il va lutter il va prendre beaucoup d'énergie pour lutter, pour maintenir sa température corporelle. Ouais, Enfin, en tout cas, il y a des processus, si tu veux, qui font que ça peut fragiliser aussi la santé d'un enfant. Mhm. D'accord. Je ne vais pas vous dire qu'il va tomber malade parce que ça, c'est pas vrai, mais le fait qu'il brûle beaucoup de calories et d'énergie pour maintenir sa température Ouais. corporelle, ça fragilise quand bien même son système immunitaire. Donc, en gros, à un moment, elle est où la limite en fait? Ouais. Et la limite pour moi, elle est là. Dès que Mhm. la santé de l'enfant est mise à mal, Ouais. dès que la sécurité de l'enfant n'est pas garantie, Ouais. Ouais. stop quoi, Mhm. tu vois. Moi, je peux te dire qu'à moins 25, mes parents, mes enfants là, ils négocient pas le manteau le matin. Ouais. Mm. J'ai eu cette phase. Ouais. Il me le fait encore des fois, celui qui a 6 ans. Ouais. Je lui dis, bah, des fois, il me dit, non, je veux mettre ce pantalon parce qu'il. Et je lui dis, non, regarde, Aidan, on va regarder la température ensemble. Il fait moins 25, donc il est capable de comprendre. Mhm. Il fait très froid. Ce pantalon, on le met quand il fait moins 15. Ok. Tu comprends? Ok. Bah oui, mais c'est Non, vrai. Par contre, au Canada, Ouais, de ouf. Ce pantalon, c'est pas pour les moins 30. Hein. Tu mets le pantalon moins 15 parce que là, non, le moins 30, tu prends le moins 30. Ils ont des armoires comme ça, frère. Avec des moins 15, moins 30, moins 10, moins. Mais tu vois la démarche là-dedans, Ouais, la je vois limite, ce que elle tu est veux dire. posée. Mm. La Oui. limite, elle est posée. Mhm. Non, non, non. Ok, écoute, je mets le timer. Le timer, c'est magique. Mettez le timer à la maison pour les Ouais. émotions.
10 minutes de timer si j'aurais frustration. Je te laisse 10 minutes, tu peux te calmer. Ok. 10 minutes, d'accord? Je te laisse 10 minutes, il va avoir le temps. Fais le bon choix. Ok. Fais le bon choix parce qu'on va devoir partir et je vais devoir me fâcher avec toi. Ok. Et on n'aime pas vraiment quand maman elle se fâche. Ouais, Mhm. c'est Tu ce vois, qu'on moi, se dit j'aime avec pas me Zayn, fâcher. ouais, c'est vrai. Toi, t'aimes pas quand maman elle se fâche, mais je te laisse du temps. Ouais. C'est pas en mode tout de suite. Non, je te laisse du temps. Généralement, il prend la bonne décision dans le temps et imparti. Parce que il sait que c'est pas gagnant de se fâcher. Parce que il sait que si on se fâche, il va y avoir des conséquences. Et les conséquences, c'est que le soir, il va peut-être pas jouer à son jeu préféré. Peut-être que parce qu'il va y avoir des conséquences au comportement et au non-respect de la règle qui a été fixée. C'est vraiment cet apprentissage qu'on va chercher derrière. Tu comprends? Mhm. Donc, il va pas dire, tu sais, on enseigne quelque chose. Quand on élève un enfant, on lui enseigne quelque chose, on lui transmet quelque chose. Et en fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et nous, qu'est-ce qu'on a reçu si on va plus loin, tu vois? Il ne s'agit pas de remettre, il s'agit de remettre en question, tu vois, notre éducation. Pas dire que c'était pas bien. Oui. Pas Mais mettre dire un jugement comment sur on nos aurait pu parents. la compléter. Voilà. Comment, ouais. Pas dire, papa, maman, vous avez fait ça avec moi, vous m'avez traumatisé. Non, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec Ouais, ce et ce qu'ils qu'ils ont avaient. appris et avec C'est les ça. outils qu'ils ont eu aussi, parce que Exact. nous on a YouTube, on a Audrey, on a, tu vois, on a tout ça, c'est vrai, on a toutes ces connaissances là qu'on avait peut-être pas forcément avant, et c'est pour ça que normalement chaque génération doit apporter plus à la celle d'avant. C'est le but Exact. de nos parents, nous c'était ça. Hein. Moi je l'ai vu, le but de mes parents c'était de m'apporter un confort qu'ils n'ont pas eu, de Exact. m'apporter une éducation qu'ils n'ont pas eu, de m'apporter beaucoup plus de souplesse que eux n'ont pas eu, par exemple, tu vois. Et petit à petit on perpétue la tradition entre guillemets d'héritage. C'est un héritage que j'appelle ça moi. Mais oui, bien sûr, c'est un héritage. Moi, personnellement, je le vois comme ça aussi, mais parce que moi, ma mère, en fait, comme tu l'as dit, tu vois, c'est de l'investissement. Et ma mère, en fait, c'était le genre de femme qui n'avait pas de copine. C'est-à-dire, elle avait le travail, elle rentrait à la maison, et après, elle avait le temps, elle s'investissait totalement. Et hormis la petite sévice Ouais. que j'ai vécue, en vrai, hormis ça, tu vois, tout était nickel. Il y avait de la comme on dit, de la communication et tout. Et en fait, je pense que aussi, cette communication, elle met en place une confiance. Et tu vois, ça, la confiance que j'ai entre ma mère et moi, Ouais. c'est ce qui m'a permis de ne pas faire de bêtises C'est ça. à l'adolescence. C'est ça. C'est-à-dire que quand je voyais des gens faire autour de moi faire des bêtises, j'étais en mode ouais, mais moi je peux pas, ma mère elle me fait confiance. Je peux pas aller à tel Voilà. endroit alors que je lui ai dit je suis à tel endroit, elle me fait confiance, je veux pas trahir cette confiance. Mhm. Et tu vois, cette communication a été tellement forte que j'essaye de la transmettre à Zayn. Mhm. J'essaye de lui montrer que j'ai confiance en lui et que lui peut me faire confiance. C'est ça. Tu Ouais. vois. C'est ça, c'est la base. C'est ce qui évite les. Bah, c'est ce qui fait qu'il prend des bons choix. Je vais finir sur ça avant de poser les questions. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Faut pas que j'oublie. Attends. Oui. Par exemple, les fois où je me suis fâché, où je me suis dit que j'allais le punir, entre guillemets, bah moi, mes punitions, c'était quoi? C'était que je lui boudais. C'est pas que je lui boudais, mais je lui faisais comprendre que j'étais pas content. Voilà. Et du coup, lui, il était triste. Et après, il essayait de... Et papa? J'ai dit non, papa, il est fâché. Voilà. Et du coup, ça me faisait hyper mal au cœur que pendant 5 minutes, je rigole pas avec lui. Mais j'étais en mode, je vais pas craquer pendant 5 minutes pour marquer le coup, lui faire comprendre que... Et après, derrière, il allait voir ma papa, il est fâché parce que j'ai fait ça, etc. Ouais. Mais ça, c'est génial parce Ouais. qu'en fait, il a compris Ah, c'était dur. que. Mais c'est dur. ça, il a C'est compris pas que son facile. comportement avait eu un impact sur Ouais. tes émotions. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. On favorise un climat de confiance. Ouais. On va favoriser tout ce qui est éducation émotionnelle, Ouais. éducation de l'autonomie. C'est ça qu'on veut en fait, tu Et vois. c'est mieux qu'une punition, Tout parce que à la fait. punition, il va la subir, il va être fâché, et puis après, il va passer à autre chose. Alors que comprendre qu'on a déçu la personne qu'on aime, parce qu'on aime, on aime papa, on aime maman, et comprendre qu'on a déçu maman, il va être triste. Le but, c'est pas de le rendre triste, mais de lui faire comprendre que je veux plus que maman elle soit triste, je veux plus que papa il soit triste, parce que j'aime pas cet état-là. Et une fois que j'ai compris que j'aimais pas ça, je vais éviter de faire ça. C'est Et ça, en général, parce que- maintenant, avant c'est ça. qu'il fasse une bêtise, je dis tu veux que papa il se fâche? Ouais, Et il c'est est en ce qu'on mode dit. non. Et Parce après, que t'as voilà. vu, après, il nous fait un câlin, après, Ouais. il dit maman, soit Maman, papa, elle est il dit gentille. maman, elle est Gentille. gentille. Ouais. Zayn, il est gentil. Ouais. Je dis, Non, oui, c'est ça, mon c'est amour. l'émotion, tu vois. C'est plus, tu vois, c'est une émotion surtout qui Ouais. t'a fait ressentir. Un enfant peut blesser, un enfant peut, je veux dire, te rendre triste. Ouais. Tu vois, c'est pas de la déception, mais c'est vraiment quelque chose. Voilà, il t'a fait ressentir quelque chose que il n'a pas envie de recommencer à te Ouais, ressentir ouais. ça. Ça développe l'empathie en fait aussi. C'est Ça, ça. c'est important. Après, là, je trouve qu'on s'est beaucoup axé sur la punition. Ouais. Enfin,
Les conséquences, quand même, au bout d'une heure, il Ouais. faut apprendre le langage. Donc, les conséquences, mais aussi, tu vois, l'éducation positive, elle est impactante sur la perspection, non, de soi. Comment on dit ? Perspective. perception. Merci. La perception de soi, c'est-à-dire quand tu vois ton enfant et tu le favorises, non ? Valorises. Valorises. Voilà, je sais plus c'est parler. ça. Ouais. Quand tu le valorises, quand tu vois, tu mets en relief ses talents, ses Complètement. compétences et tout. Le renforcement positif. Exact. Montre ce qu'il est capable de faire plutôt que ce qu'il n'est pas capable. Ok. Tu vois, admettons, je fais un dessin, admettons, tu vois, il sait pas bien dessiner le monsieur ou le dessin, ben tu vas valoriser le fait qu'il a quand même réussi à faire quelque chose, Ouais. qu'il a quand même réussi à peindre, qu'il a réussi à colorier. En fait, le renforcement positif, parlez toujours positivement aux enfants. C'est vrai que souvent, les parents, des fois, ils sont en mode quand c'est bien, ils disent rien, et quand c'est pas bien, ah bah regarde, Voilà. t'as encore fait pas bien. C'est ça. Mais Mais N'oubliez dis-lui, pas. t'as fait pas c'est bien, ça. mais par contre, ça c'était bien. C'est ça. Et si tu l'encourages à lui dire ce qu'il a fait de bien, il va pas se focaliser sur le truc qu'il a pas fait bien. Il va se dire, bon, bah, je vais continuer à faire des trucs bien au lieu de faire un truc pas bien. Tu vois, il va pas se concentrer que sur ouais, mais Exact. quoi que je fasse, il y a toujours un truc qui non, va pas. Non, il Tu va avoir vois. confiance en lui. Puis, franchement, on a des enfants qui viennent de pays, Ouais. qui ont des parents qui sont originaires d'autres pays. Mhm. On a, je sais pas comment on appelle les enfants ici, racisés ou pas, je sais Ouais, pas, ouais. d'origine, bref. Mhm. En tout cas, ils On les vivent. appelle les étrangers. Ouais, voilà. Les immigrés, les immigrants, bref. En tout cas, c'est des enfants, si tu veux, issus de l'immigration, Ouais, ouais. peu importe, mais au Canada ici. Mhm. Et c'est hyper important parce qu'ils vont vivre beaucoup d'exclusion. Ouais. On va pas, Oui. on va pas se mentir. C'est des Mhm. enfants qui vont vivre de l'exclusion. Moi, ils sont noirs, ils ont les cheveux crépus. Ils vont vivre de l'exclusion, ne serait-ce par leurs cheveux, leur couleur de peau, leurs origines, leur religion, peu importe. Donc, c'est hyper important de créer un climat familial sain, Mhm. bienveillant, parce que croyez-moi que des claques, ils vont en prendre à Ouais, l'extérieur. ouais, c'est vrai. Donc, c'est une responsabilité qu'on a Mhm. pour qu'ils se sentent inclus déjà chez nous Ouais. et que dehors, ce soit plus facile. Ils Mhm. auront tellement confiance en eux que le jour où quelqu'un va faire de la discrimination, ils s'en foutent, ça les touche même pas. Mm. Vous voyez ? Et plus grand, ça arrive. Moi, j'ai des plus grands et ça leur arrive. Et je suis fière de me dire, ça les impacte pas comme ça a pu moi m'impacter Ouais. ou impacter mon mari parce qu'on les a nourris de confiance. Ouais. Tu vois, le truc de la confiance en soi, etc. Moi, vraiment très rapide, j'ai vécu du harcèlement au collège. Au lycée aussi, j'ai eu vraiment pas mal de filles qui ont été très très méchantes avec moi et tout. Et en fait, quand je venais le dire à ma mère, elle me disait, mais tu sais qu'elles sont jalouses de toi en fait. Voilà. Mhm. Et en fait, mais je me dis, ok, elles sont jalouses. Et puis hop, je passe à autre chose. Ouais. Et pourtant, j'ai pas eu de phobie scolaire, j'ai continué, enfin tu vois, Ouais, tout ouais. s'est bien passé. Comme tu as dit, en fait, la base était là, C'est ça. l'amour et la confiance étaient là. Donc, C'est ça. Donc, n'oubliez pas ça, en fait, c'est tout. Pour conclure, si je devais retenir un truc sur l'éducation sans punition, donc c'est possible déjà, c'est fortement recommandé, pardon. Choisir ses mots, choisir ses combats, choisir ses canapés. Et puis, comme tu as dit, toi, la valorisation de l'enfant, valoriser ses points Positivement, positifs, voilà, positivement ce qu'il fait, plutôt que de dire ouais, t'as pas fait ça bien. Et Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre parler de choix et Ouais. de conséquences. C'est ça. Ouais. Et pas de punition. Et puis voilà. Puis Donc, même punition, faut On mettre... dose. Ouais, il faut surtout savoir ce que ça veut dire en vrai. Exact. Donc Non, voilà, c'est- les c'est vrai, c'est un punitions, mot bah fort. oui, c'est des châtiments, c'est quand des... tu vois la Bah définition, oui, ça choque. Hein. c'est pas pareil. Mhm. Au final, des fois, on pense qu'on fait des punitions, mais c'est juste non. C'est une conséquence d'un acte que tu as fait. Tu Mhm. savais les règles. La conséquence, c'est que bah, du coup, tu seras privé de ça, etc. Mais c'est pas Mhm. une punition en soi. Mhm. Exact. Et ben merci Audrey pour Merci à vous. cet épisode très très court. Je suis sûr que vous vouliez encore 1 heure. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des questions par rapport à ça. On fera sûrement un volet numéro 2 de... Ouais. Comme tous les épisodes de Bug et Bibou, en vrai. Je pense qu'on fera toujours des numéros 2. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sans Audrey, mais Audrey reviendra, c'est sûr et certain, vous inquiétez pas. On va faire l'émission à 3 finalement. C'était trop cool. Yasmine, on se revoit la semaine prochaine. Ouais, avec plaisir. Entre temps, on se voit pas du tout de la maison. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et merci d'en parler autour de vous parce que je vois beaucoup d'interactions. On prend de plus en plus d'abonnés, on prend de plus en plus de plaisir aussi à faire ces émissions-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Continuez, merci. Et la phrase c'est que ça. tu avais dit au début, J'ai dit quoi déjà ? ton slogan là. Ah oui, c'est ça. Parentalité, pour Oui. plus que la parentalité rime avec difficulté, abonnez-vous à cette chaîne, donnez de la force et comme ça, il y aura plein d'épisodes avec plein de conseils. Yes. Ouais. Bye bye. Bye. Ciao tout le monde.